Eh la petite. Tu vois, je sais pas, j'étais en train de sortir de la douche et subitement, j'ai commencé à repenser à un commentaire d'une de mes abonnées. Alors voilà, avant que je ne sois avec la merveilleuse dame qui partage mes nuits, aujourd'hui, j'étais célibataire. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant oui, voilà, j'espère que tu trouveras une copine bientôt, tu mérites d'avoir une copine. Oui, alors voilà, voilà, je me plains pas, hein. Mais je voulais juste faire une petite rétrospective sur ma vie de célibataire. Parce que il y a un truc que je comprends pas, enfin... Attention, je n'ai pas écrit ce texte, c'est de la pure improvisation. Donc j'espère que tu vas liker, ok? Vas-y, fais péter les pouces bleus si tu aimes mon impro. Et puis si tu n'aimes pas, fais péter les pouces bleus pour m'encourager à faire mieux la prochaine fois, voilà. En vrai, dis-moi si j'ai tort, mais on mérite d'aller à l'école, par exemple. Parce que tout le monde mérite d'être instruit. On mérite de vivre dans une maison, parce que personne ne devrait finir ses jours dans le froid. On peut mériter d'avoir un bon salaire si on travaille bien. Mais, comment tu fais pour mériter une copine? Je veux dire, tu mérites d'avoir un granola si t'as été gentil, mais une copine. Je mérite aussi d'être célibataire. Est-ce que ça se mesure en nombre de bonnes actions que t'as faites durant la journée? Et puis pourquoi je mérite d'avoir une copine? Je veux dire, voilà, j'adorais être célibataire. Ce n'était pas quelque chose que j'ai vécu en mode... Pourquoi j'ai pas de copine? C'est comme si ne pas être en couple, être en couple, c'était une sorte de saint graal, tu vois, quelque chose que tu dois absolument obtenir. Voilà, c'était, enfin c'est même pas une question de sexe ou... Je veux dire, si t'as envie de... Si t'es en manque de sexe, il y a des endroits pour ça. Tu peux rencontrer des gens, voilà, avec les nouvelles applications. C'est super simple de rencontrer des personnes juste pour ça, donc... À la rigueur, voilà quoi, c'est pas un attribut très dominant dans ta recherche de copine. Enfin, en tout cas, j'espère pour toi, parce que au pire, tu peux même avoir du sexe avec ta seule et même personne, et parfois c'est beaucoup mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le célibat, c'est quand même un peu une certaine liberté. C'est comme quand tu vis avec tes parents, tu vois, tu te comportes pas de la même manière, tu ne te laisses pas aller de la même manière, le soir tu ne te fais pas à manger de la même manière, ou du moins tu as une autre dynamique. Mais c'est pas quelque chose de négatif, attention. Je veux juste te dire que, sur cette remarque, tu mérites d'avoir une copine. Parfois le célibat apporte certains avantages. Tu ne fais pas attention à deux personnes. Tu fais juste attention à toi, ce qui est beaucoup plus simple. T'as pas besoin de converser avec toi-même pour savoir si t'as envie de sortir, si tu dois faire les courses. Tout ça pour dire que ça m'a toujours un peu titillé cette expression. Tu mérites d'avoir une copine. Tu mérites pas, c'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est une rencontre que tu fais, c'est quelque chose qui va s'établir dans le temps, c'est un instant que tu vas partager, mais le mériter? Au nom de quoi? Et ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est que voilà, ça reflète beaucoup cette société mariarcale. Je sais pas si c'est un mot, mais ça reflète beaucoup cette course, cette pression sociale qui te force, qui te pousse à te mettre absolument en couple, à vivre ta vie avec quelqu'un d'autre, à établir des choses avec quelqu'un d'autre, alors que maintenant, je veux dire en 2019, ok, à l'époque, voilà, le mariage était très important, parce que voilà, il y avait plein d'éléments qui faisaient que
tu pouvais pas vivre seul, que ce soit au niveau des impôts, au niveau du loyer, tu avais besoin d'une deuxième personne pour gérer la maison. Tout simplement aussi, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire toute seule. Mais maintenant, en 2019, une femme peut travailler toute seule, assurer d'avoir une merveilleuse vie toute seule et avoir un gosse toute seule. Exemple. Un homme peut faire exactement la même chose. Et puis il faut quand même avouer qu'on est quand même énormément sur Terre. Donc c'est plus vraiment, comment dire, un but premier de faire hein, et de voir proliférer, bref, tu m'as compris, hein. Des petits enfants, pardon pour mon accent, des petits enfants sur notre chère terre. Alors voilà la petite, écoute, j'aimerais lancer un petit débat, j'aimerais bien savoir ton avis sur le système de couple. Est-ce que tu penses vraiment qu'on mérite d'être en couple? Est-ce que tu penses vraiment que on mérite d'être en couple? Mais aussi, que penses-tu de ce schéma de duo? Est-ce que tu crois que en 2019 ou dans le futur, est-ce que tu crois que l'on va continuer à respecter ce schéma? Ou bien est-ce que tu penses que à l'heure actuelle, on devrait peut-être révolutionner ce petit schéma et, je ne sais pas, le faire évoluer? Enfin voilà, je vais aller sécher mes cheveux, enfin en faire quelque chose avec eux. Et puis surtout n'oublie pas de t'abonner en activant les notifications pour être informé de la prochaine vidéo en ligne. Allez, soleil sur toi.